waouh, 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 mais quel passage. Excellent, vraiment bien. Waouh, parles de puissant. quoi? Pardon? Tu parles de quoi? D'un texte biblique, Fatima, là. Lequel? Waouh, Lequel? trop bien. Mais dis-moi, ça m'intéresse. Écoute bien. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là, il est au milieu de nous, il est Matthieu avec 18, nous. 20, tu parles de Mais Matthieu oui, 18, mais oui, 20. mais oui, il est trop super ce texte. Mais c'est tu de la viens de bombe. faire une découverte. Bah alors vas-y, explique-moi. Mais attends, ça fait longtemps qu'il existe ce texte, ça fait longtemps que je le connais moi. Et franchement, c'est un texte que j'aime beaucoup Bah et alors, qui vas-y, m'encourage toi qui parce maîtrises que tout. de savoir que même si on est un petit groupe, Dieu est là, on n'a pas besoin d'être une grande foule pour qu'il soit là. Même si on est que 2 ou 3, il est là. Et même si on est tout seul, tu te rends compte? Tu sais, Fatima, aujourd'hui, il y a plusieurs rassemblements. Le fait, par exemple, d'être dans un café avec quelques chrétiens, ça ne fait pas de nous une église. Le fait aussi que certaines personnes viennent à la maison et qu'on fasse des études bibliques la semaine, ça ne fait pas de nous une église. Parce que sinon, tout deviendrait une église. Même le fait maintenant au travail de pouvoir prendre un café avec nos amis, etc., de discuter sur les choses de la Bible, ça va faire de nous automatiquement une église? Absolument pas, Fatima. Qu'est-ce que c'est qu'un rassemblement d'église? C'est vrai, la Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il est au milieu de nous. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus spécifiques, je dirais, qui sont spéciales pour une église. Il y a des caractéristiques, il y a une liturgie, il y a des choses qui sont très importantes. Mais nous rassembler ne fait pas de nous un culte. Historiquement, une église, c'est un bâtiment, mais c'est aussi un endroit où sont dispensés des sacrements. C'est aussi là où il y a une discipline, c'est un endroit qui est fondé sur la Bible, sur la parole de Dieu. Mais tu sais, comme tu parles de groupe, un groupe, c'est aussi une église, Saïd. Un groupe, c'est une église. Mais oui, s'ils sont là pour étudier la parole de Dieu, s'ils sont rassemblés Pas forcément, dans un je ne suis lieu, pas d'accord avec toi. ça peut être une Je église. ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? C'est pas parce qu'on va former un groupe qu'on va étudier la Bible qu'on est automatiquement une église. Mais Je suis s'ils pas sont là d'accord. pour étudier la Bible, Mais c'est pas une église. eh bien si, c'est un groupe de croyants, c'est une église. Une église, c'est pas ça, Fatima. Une église, elle a des sacrements. Une église, il y a des liturgies. Dans un groupe, on ne fait pas de baptême. Il faut une autorité spéciale. Il faut qu'il y ait un pasteur qui fasse des baptêmes. Dans une église, il y a aussi la Sainte Seine. Dans un groupe, il n'y a pas forcément la Oui, Sainte mais il y a Seine. des endroits où il n'y a pas d'église visible et quand ils se rassemblent entre eux, en communauté, en tant que corps de Christ, ils deviennent une église. Tu sais, dans le livre des Actes, l'église primitive, eh ben, en fait, c'était un groupe de croyants et ils fonctionnaient d'une certaine manière parce qu'ils fonctionnaient à une époque précise, mais eux, ils passaient beaucoup de temps ensemble, ils servaient Dieu ensemble, ils priaient ensemble, Attends, Fatima, ils vivaient moi, en communauté. je vais te dire ce que n'est pas une église. Regarde, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé dans un dictionnaire. Ça vient de la confession belge qui nous dit ceci. En ce qui concerne la fausse église, elle s'octroie plus de pouvoir et d'autorité à elle-même et à ses ordonnances qu'à la parole de Dieu. Elle ne se soumet pas au joug du Christ, elle n'administre pas les sacrements ordonnés par Christ dans sa parole, mais elle rajoute et elle enlève ce qui lui plaît. Elle dépend plus des hommes que de Christ, elle persécute même ceux qui veulent vivre pieusement selon la puissance de la parole de Dieu et elle ne reprend pas les gens selon l'idolâtrie puis les erreurs. Tu vois, ce qui est intéressant là, c'est que dans la confession belge, elle nous dit finalement ce que n'est pas une église. Ça, c'est important et c'est bien de se le rappeler. Mais tu sais, moi, j'aime beaucoup l'exemple des Actes, de l'église primitive. Ils se rassemblaient. Pour moi, c'est un bon modèle d'église, c'est vrai. Ils se rassemblaient. Et ils se rassemblaient le premier jour de la semaine. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de se rassembler le dimanche. Non, en Afrique du Nord, c'est pas le dimanche. C'est ça, chaque pays est différent. Et on pourrait Je lire... croyais que tu allais dire à chaque jour suffit sa peine. Non, je te D'accord. disais que chaque culture était différente. D'accord. Mais c'est important de se rassembler au moins une fois par semaine. Par exemple, Fatima, dans Actes, au chapitre 11, le verset 25 à 27, Le ils verset ouvraient 25 la à Bible. 57, que j'encourage nos lecteurs à lire parce Mais qu'il ils est très lisaient la long. Bible, Fatima. Ils lisaient la Bible, ils ouvraient la Bible, ils enseignaient la Bible. Ben heureusement, tu sais qu'ils prenaient aussi la Sainte Seine, les croyants de cette époque. Et on pourrait lire 1 Corinthiens 11, les versets 17 à 33, ce qu'on ne va pas faire aujourd'hui, mais ce qu'on encourage nos lecteurs à faire, c'est qu'ils prenaient la Sainte Seine. C'était un moment important. Colossiens 3, 16. Ils chantaient, ils adoraient, ils louaient le Seigneur par des hymnes, par des cantiques, avec de la musique. Ils priaient aussi dans Acte 1, 14. Et tu sais ce qu'ils faisaient aussi, c'est qu'ils permettaient à l'Église d'avancer. Tout ça a été fait pour que l'Église évolue. Acte chapitre 2, versets 44 à 45, Fatima, il disait qu'ils mettaient à part ce que Dieu leur avait donné et ils le donnaient. C'est l'offrande, c'est la dîme, c'est la 10e partie. Ils donnaient aussi leur dîme. On ne demande pas ça, nous, à l'étude biblique. Non, Tu on vois le qu'on n'est demande pas une église.
Saïd, tu sais, dans 1 Corinthiens 12, les versets 24 à 26, il est dit qu'ils utilisaient les dons spirituels, ils s'en servaient. Ce n'était pas seulement un texte qu'ils lisaient, comme on pourrait le faire nous aujourd'hui, Oui. mais ils se servaient des dons spirituels. Tu sais, dans Actes chapitre 6, versets 1 à 6, il prenait soin des Des pauvres. personnes, des pauvres, comme Patrick, par exemple. Il faut l'aider de temps en temps, etc. Eh Tu ben, sais qu'il y a il les faut- pauvres, il y a les pauvres qui n'ont pas d'argent, mais il y Et a puis aussi les pauvres en esprit. esprit. Ouais. Mais lui, il est les deux. Hein. Et il y a encore une chose qu'il faisait, c'est qu'il partageait l'évangile. Et on pourrait lire 2 Corinthiens 8, 18, Actes 5, 42, ou bien 2 Corinthiens 10, 15 et 16. Et on se rendrait compte que c'était très important pour eux de partager l'évangile. Tu sais ce que dit la Bible aussi, Fatima? C'est que parmi tous ces croyants se cachaient des loups, ravisseurs, qui étaient là pour véritablement détourner les brebis. Et nous avons besoin de discernement, parce que ces cris de loups, il faut du discernement, il faut les entendre de loin pour pouvoir protéger les brebis. Et un des objectifs de l'Église, c'est de protéger aussi les brebis, de veiller les uns sur les autres, de faire attention aussi aux uns aux autres. Mais tu sais, Matthieu 16, 18 nous dit que son Église, il bâtira son Église et que les portes de l'enfer ne prévaudront point. contre elle. Tu peux nous résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui, Saïd? Bien sûr, Fatima, volontiers. Les marques d'une véritable Église sont la pure prédication de l'Évangile, la pure administration des sacrements et la discipline de l'Église biblique. La véritable Église est un corps de croyants, gouverné par la parole de Dieu et qui fonctionne selon cette parole. Le Seigneur Jésus est le bon berger, qui connaît ses brebis. Il sait qui est véritablement son Église. Et lui, il ne se laisse pas tromper par des loups qui peuvent se trouver au milieu d'elle. Le Seigneur Jésus a bâti son Église sur les solides fondements de son œuvre et sur la puissance de la croix, et rien ne pourra ébranler l'Église du Christ, parce que c'est elle qui triomphera de tous les loups ravisseurs. Saïd, toi et moi, on est deux. Oui. On est des croyants. Oui. On est une église tous les deux. Mais d'autres personnes peuvent se rajouter à nous. Ben oui. 2, 3, 4, 5. Les loups sont venus. Oh là 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 là, au secours! Merci les loups, vous m'en avez Au secours. débarrassé.